Bonjour, bah écoutez, nous sommes donc samedi 25 septembre et je vous fais une petite vidéo. Alors je vais essayer de rester discret parce qu'en fait ça se passe sur ma droite. Je vais essayer de ne pas me faire repérer. Comme vous voyez, il y a une petite camionnette blanche. Est-ce que vous la voyez? Et en fait ils sont en train de... Donc j'ai filmé en passant en voiture. Regardez bien derrière moi. J'avais déjà fait une vidéo par rapport à cette histoire de champ, donc, qui est situé voilà, juste derrière. Hein. Et là où c'est intéressant, c'est que nous sommes donc samedi 25 septembre, hein, voilà, je le dis bien, et il va y avoir très certainement une demande d'expertise judiciaire qui va être faite. Parce que, moi, ça me permet, c'est ça qui est pas mal, c'est que ça permet aussi de savoir qui est fiable. Hein. Donc, quand vous êtes dans un c'est un procès, hein, une sorte de procès, parce que pour moi un procès ça doit quand même être quelque chose d'assez correct. Hein. Voilà. Là on n'y est pas du tout, mais je commence à avoir l'habitude. Hein. Parce que voilà, on est face quand même à toutes sortes de magouilles hein, dans ce pays. Donc le juge, lui, va juger ce qui est sur table. Mais c'est ce qui se passe à côté, quoi. Voilà. C'est ça qui est extraordinaire. Donc je vous disais, voilà, samedi 25 septembre, une demande d'expertise judiciaire va être faite à propos de ce champ pour déterminer la cause, l'origine voilà, d'un souci. Bon. Maintenant, c'est là que c'est très intéressant parce que ce qu'il faut vraiment suivre, c'est la chronologie de tout ça. D'accord ? Il y a déjà eu deux constats d'huissier. Deux constats d'huissier qui démontrent très clairement que ce champ est source de nuisibles, de problèmes et tout ce qu'on veut. Maintenant, j'avais fait une vidéo en disant oui, attention, le propriétaire risque d'être exproprié, etc. Alors, moi, évidemment, j'allais dans son sens. Et là, on entend, ils viennent de mettre la tondeuse en marche. Enfin, c'est pas une tondeuse, mais je sais plus comment ça s'appelle, une débroussailleuse. Donc, j'allais dans son sens en disant attention, il y a un risque et tout. Alors, je pense qu'il a dû y avoir quand même des petits coups de téléphone. C'est ça qui est vraiment extraordinaire. Donc je pense qu'il y a dû y avoir des coups de téléphone. Alors évidemment, bon moi je n'ai rien à dire vu que c'est lui qui est propriétaire. Je proposais mon aide. Voilà, je proposais mon aide, éventuellement du travail en commun, mais c'est sur volonté quoi, sur bonne volonté. Donc ça va être sympa de connaître la finalité du truc là-dedans. Ça va être sympa. Ça va être très très sympa, je pense. Et donc, en suivant un petit peu tout ça, je me suis dit, tiens, on voit ce qui se passe. Donc, une attaque de pelleteuse, hein, quand même sur des livres neufs. Hein, donc, au regard de la loi, c'est très clair. Hein, c'est quand un objet est défini comme vous appartenant. Ils peuvent rien faire quoi. Enfin, voilà, c'était défini donc auparavant et au moment du truc. Parce on est donc sur un très court laps de temps. Alors voilà, donc pour être très clair, je suis en train de vous parler d'une énième magouille, hein, parce que ni plus ni moins, ils essayent d'effacer toutes les traces. Hein. Comme je le répète bien, il va y avoir une expertise. Donc une expertise qui va arriver sur un champ qui va être complètement débrayé. Donc voilà, bah c'est le fameux tapis de poussière en France. Il y avait c'était pour ceux qui suivent les tweets de Michel Denisot, c'est assez intéressant parce que sa théorie sur le tapis de poussière est vraiment pas mal. Hein. C'est le tapis de poussière, on le retourne, on le remet, puis on le retourne, et puis voilà quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Voilà, un exemple du tapis de poussière. Alors, ce qui va donner... Moi je suis malin parce que je garde des preuves de tout. Je garde des preuves de tout parce que ça permet de dire donc à ceux qui vont suivre le truc, et puis sur un échelon local, c'est comme je disais, ça concerne pas la presse quoi. Enfin, ils ont peut-être un droit de la presse
Foutage de gueule. Foutage de gueule monumental. Mais on sait très bien qu'en période d'élection, tout est récupéré, tout est orienté, tout est manipulé, puis toujours des manipulations à l'émotion, c'est toujours pareil. C'est ça. Hein. Donc moi je passe aussi un petit message par la même occasion. Attention, hein, si je vois un journaliste là dans le coin, pas mieux pas qu'il me filme. Hein. Je suis pas sûr de me contrôler. Voilà. Je suis pas sûr de tout à fait me contrôler. Donc moi les atteintes à la vie privée, attention quand même. Petit message. Parce que notamment à l'attention du groupe Bolloré, hein, pour être très précis, d'accord. Mais je pense que les autres sont pareils. Mais chez eux c'est quand même assez particulier. Et d'ailleurs j'ai filmé un reportage à Deauville, comme ça je vais vous le diffuser sur la façon dont ils font leur reportage. C'est vraiment, enfin, un en particulier, mais c'était pas mal. Donc voilà, la recherche de buzz, la manipulation, tout un programme. Hein. Voilà, donc je vous montre. Voilà. Donc, il devait y avoir une expertise judiciaire. Et apparemment, semble-t-il, un coup de téléphone a été donné pour faire le ménage. Voilà, ni plus ni moins. C'est ça. C'est ça. Donc ça permet d'archiver, ça permet de montrer exactement comment ça se passe. Et puis pendant ce temps, il y a des plaintes contre le juge. Enfin voilà, hein, non mais c'est festival, hein, c'est ça. Hein. Qu'est-ce que... De toute façon, j'aurai l'occasion d'y revenir. Vous doutez bien. Donc voilà, petit message hein, par la même occasion, parce que il va y en avoir d'autres pendant le week-end. Hein. Alors si je vois un putain de journaliste, franchement, attention quoi. Bonne journée, hein. Et puis, ah non, je vais m'arrêter là. C'est bien vraiment de tout surveiller. Hein. Franchement, il faut, parce que il faut. Et donc un petit tuto juridique, hein, voilà, parce que ce genre de magouille, je pense que ça doit pas être si isolé que ça. Hein. Et à mon avis, va falloir vraiment tous vous défendre hein, contre tous les faux qui sont réalisés hein, par des dératiseurs, des huissiers. Elle était pas mal, j'entendais parler d'un... Ils avaient revu le statut... Attendez, je vais refaire le tour en entend. Comme quoi ils avaient revu le statut d'honnêteté là, des huissiers. Ah là là. Voilà, je vais vous faire un petit guide juridique hein, sur tout ça. Hein. Voilà. Histoire de bien protéger tout le monde. Et notamment bien vous protéger hein, sur toutes les histoires de vaccins. Alors c'est pas par là. C'est une autre personne qui fait de la tondeuse. Ça se passe bien, je vais vous remontrer. J'ai fait une petite boucle, ça me fait marcher un peu. Voilà, je suis presque arrivé. Donc là je pense que voilà, ils vont faire ça tout le week-end. Et puis je vais pas faire de bruit. Je vais vous laisser écouter. Vous faire votre avis. Puis voilà, je répète une nouvelle fois. Une expertise judiciaire doit avoir lieu. Voilà, ils font le ménage. C'est ça qui est bon quoi. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Voilà, donc c'est pas de bruit. Allez, bonne journée les gens. Bon courage. Hein. Bon courage.